vous faites pour avoir une belle peau de visage? Je commence par Adja. Ça, c'est le secret de Polichinelle, mais je ne vais pas tout vous dire ici. D'accord. Déjà, je pense que ça a pu se voir dans les saisons précédentes. J'ai souffert pendant très longtemps de l'acné, pendant à peu près 11 ans. Et finalement, je me suis décidée à avoir une spécialiste de la peau, donc une dermatologue, et j'ai suivi un traitement d'à peu près 7 mois. Et donc, le résultat, il est là. Sauf que pour accompagner, donc j'utilise certains produits. Enfin, on peut pas, je ne vais pas mentionner les marques, mais je vais détailler ma routine du matin, par exemple. Le matin, c'est démaquillant avec une lingette. Ensuite, nettoyage. Je nettoie ma peau. Je garde la peau humide et je prends de l'eau micellaire que je vais prendre pour renettoyer. Ensuite, je rince de l'eau micellaire. C'est un petit secret. Il ne faut jamais garder l'eau micellaire sur sa peau. Il faut toujours rincer. Ça, c'est vrai. Ensuite, je vais passer une lotion tonique. Voilà. Et puis, je vais mettre une crème hydratante. Une crème pour le contour de mes yeux et puis une crème solaire. D'accord. Voilà. Très bien. Et le soir, ça va être démaquillage, nettoyage, eau micellaire. En fait, je répète ça, sauf que je vais rajouter un sérum pour le soir, hydratant à la vitamine C, vitamine E. Ça dépend de ce que vous recherchez. En tout cas, un bon sérum. Et puis, toujours le contour pour les yeux. Très bien. Ensuite, une crème hydratante. C'est une routine, hein? Non, mais quand tu fais ce qu'elle dit, tu as une belle peau. Alors, moi, j'avais aussi beaucoup de problèmes d'acné au niveau des joues, parce que quand j'avais mes règles, j'avais toujours des boutons et après, ça laissait des taches noires. C'est ça. Même si je ne les cassais pas. Du coup, je suis tombée sur une marque. Bon, je ne vais pas dire le nom, mais tout le monde sait de quelle marque je parle. Et ce qui se passe, c'est que je fais cette routine-là. Mais moi, le matin, par exemple, je suis déjà démaquillée la veille. J'ai déjà lavé mon visage et tout, donc je suppose que je la crème de nuit. Donc, on va commencer la nuit. Quand je rentre le soir, je prends toujours les cotton pads. Les cotton pads en français. Ouais. Je mets l'eau micellaire. Parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a qui donnent des boutons. Il y en a qui font que tu irrites ta peau. Donc, il faut vraiment savoir choisir pour les peaux sensibles. Moi, je prends pour peau sensible, je me démaquille correctement. Et par la suite, lorsque je vais dans la salle de bain, j'ai un savon à base de bave d'escargot. C'est très bon, la bave d'escargot. Si vous avez des savons à base de... Et je lave mon visage avec. Quand je finis, je tapote. J'ai aussi ma lotion tonifiante, puisque maintenant, mon visage n'est plus super gras. Mais à l'époque, quand c'était gras, j'utilisais astringent. C'est-à-dire qu'il y a un produit qui est très fort à l'intérieur, qui enlève le sébum. Et donc, pour le cotton pad, pour mettre la... Comment vous appelez ça, la lotion tonifiante, je ne frotte pas mon visage comme ça. Il faut tapoter. Il faut tapoter justement pour pouvoir resserrer les pores. Et quand je tapote, que je resserre mes pores, je prends, comme elle a dit, la crème contouring des yeux, parce qu'autour des yeux, des fois, ça fait noir ou bien on est fatigué. Et puis, je repasse. Et la crème du soir. J'appelle ça la croix de Jésus. Qu'est-ce que je fais? Je mets un peu, je fais ça. Il faut toujours faire visage et cou. Et puis, je fais des mouvements circulaires. Et dormir. Le matin, je fais la même chose. La différence, c'est que le matin, il faut prendre une crème de jour et le soir, il faut prendre une crème de nuit. Maintenant, entre-temps, chaque semaine, il faut faire un bon gommage. Il faut faire aussi un bon masque. Il ne faut pas gommer tous les jours, c'est pas vrai, parce que ça irrite la peau. Voilà. Très bien dit. Alors moi, j'ai eu la grâce vraiment de ne pas avoir de problème de peau depuis petite. Les seuls boutons que je peux avoir, c'est quand je vais avoir mes règles ou quand j'ai un palu. Du coup, je ne fais pas vraiment, entre guillemets, grand-chose, si ce n'est que de démaquiller. Hein, ça, c'est la base. Et j'ai trouvé d'ailleurs une astuce, c'est de démaquiller en prenant des lingettes mélangées à de l'eau micellaire. Et ça démaquille, au lieu de prendre 5 lingettes, surtout nous qui nous maquillons souvent, bah, tu en prends 2 ou 3 et ça fait déjà le travail. Et ensuite, je me nettoie le visage avec du savon de Marseille. Même pour le corps en général, je ne me prends pas la tête, c'est du savon de Marseille. En semaine, je dirais 1 fois ou 2 fois par mois, j'essaye quand même de faire effectivement un gommage parce qu'avec tout ce qu'on met, comme, il faut quand même qu'on nettoie la peau. Et j'ai découvert aussi pour les peaux plus ou moins sèches le rassoul. La poudre de rassoul. Quand on mélange avec un peu d'eau, quand on finit bien sûr le gommage, on met le masque au rassoul. Et quand je rince, je prends un glaçon. Je prends un glaçon et je passe sur tout le visage, ça resserre les pores. Mais c'est vrai que depuis quelque temps, je dois avouer que je n'ai pas le temps de gérer tout ça. Donc, 1 fois par mois, je fais un soin à l'Institut, où là, franchement, ça fait du bien de se détendre, qu'on se fasse chouchouter. Voilà. Mais c'est vrai que quand je peux, je fais cette petite routine-là à la maison. À la maison, ben, c'est bien, on apprend des choses aujourd'hui. Alors moi, je suis un peu comme Aurélie, j'ai jamais vraiment eu de problème de peau.
surtout sur le visage. Donc, je ne fais pas grand-chose. C'est vrai que je me démaquille tout le temps. Ouais. Il est important de ne pas dormir avec le maquillage. Mais surtout, c'est que je ne me maquille pas en dehors de la télévision. Ah oui, ça aussi. Parce que je n'aime pas le maquillage à la base. Je trouve que le maquillage me vieillit. Donc, à part la télé, là, quand je finis net, je suis démaquillée. Même quand vous allez me voir dans la rue, je suis toujours démaquillée parce que je veux laisser ma peau se reposer au maximum. Donc, j'ai juste un savon de visage, qui est un savon noir, qui est un mélange en fait très traditionnel, mais qui est hyper bon. C'est-à-dire quand tu prends ça, tu n'as pas besoin de mettre quoi que ce soit, ta peau est déjà parfaite, sans rien. Donc je prends ce savon-là. Ensuite, après démaquillage, bien sûr. Souvent, même quand je ne me démaquille pas, le savon même me démaquille, même ça enlève tout. Et après, j'ai des vitamines C que j'utilise, que je mets juste pour le visage, comme ça. Ensuite, ma crème de nuit, le matin, mon savon, crème de jour, et c'est fini. Mais il faut dire que moi, je consomme beaucoup de collagène. Donc, je ne sais pas si c'est ça qui aide ou pas, mais en tout cas, je consomme du collagène et un peu de rétinol. Donc, une fois en passant, je mets du rétinol en fait, sur la peau parce que j'ai vu Eva Longoria qui avait fait un témoignage. On lui avait demandé, aujourd'hui, tu as 60 ou 50 ans, qu'est-ce que tu dirais à la fille de 30 ans pour avoir une belle peau et bien vieillir? Elle a dit, je dirais à la fille de 30 ans de ne jamais dormir avec un maquillage et d'appliquer toujours du rétinol parce que ça ralentit le vieillissement. Donc, voilà. Et rétinol, il y en a de toutes les marques. Hein, Mais je voulais juste rajouter quelque chose, c'est par rapport au gommage et tout ça, de l'exfoliation. Il faut savoir que ce sont des agressions. Les gommages, là? Oui, ça agresse la peau. Donc, il faut vraiment espacer le temps. Moi, je sais qu'il y a des fois, je vais chez ma dermatologue, elle touche ma peau, elle me dit, tu n'as pas besoin de soin. Même après 2 mois, 3 mois, elle me dit, tu n'as pas besoin de soin de visage. Donc, il faut vraiment faire attention déjà au type de peau qu'on a et savoir, et aller en institut, pas dans le petit salon du quartier du coiffure, le petit salon de coiffure du quartier, aller vraiment vers des professionnels qui vont faire un diagnostic de votre peau et vous dire si vous avez besoin de soins ou pas. Parce que toutes les peaux n'ont pas besoin et surtout pas à la même fréquence. Je suis d'accord. C'est vrai. Je voudrais dire que le gommage et l'exfoliant, c'est 2 choses différentes. Il faut faire la différence. Le gommage, les grains sont plus gros et il y a un peu comme de la crème à l'intérieur quand vous vous gommez. Souvent, on dit gommage à l'abricot. Moi, je prends gommage à la poudre d'or. C'est très bon pour le visage. Que ce soit le gommage ou que ce soit le masque. C'est léger, c'est pour tout type de peau et ça n'agresse pas. En revanche, l'exfoliant, qui est plus petit, ça agresse la peau parce que ça gratte même comme du sable, tu vois. Donc, voilà.